Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment sur le premier match de pré-saison du Barça qui avait lieu hier face aux Japonais du Vissel Kobe. On démarre, premièrement on a d'autres informations aussi évidemment. Mundo Deportivo qui annonce que Rafa Yuste est tout proche de devenir le directeur sportif de Al Nasser en Arabie Saoudite. Il pour le moment n'a toujours pas pris une décision définitive, mais en tout cas le président Joan Laporta lui a donné un bon de sortie. Donc Rafa Yuste, vice-président du FC Barcelone, pourrait arriver du côté de l'Arabie Saoudite. On va continuer les amis avec la une de Mundo Deportivo qui titre Peña Maxima. Donc l'Espagne féminine a été battue en finale de l'Euro féminin hier après la séance des tirs au but. Et en ce qui concerne le Barça, c'est en haut un début muy prometedor, un début très prometteur pour les Blaugrana. Alors évidemment hier on a eu beaucoup de turnover, on a eu une équipe en première mi-temps, une autre équipe complètement différente en seconde mi-temps, et on a eu des débuts de Marcus Rashford, on a eu le premier but pour Rooney Barguige aussi, donc voilà, on a eu des choses très intéressantes, notamment sur cette première rencontre côté Barça. La famille de Léo Messi présente au concert de Coldplay du côté de Miami, la une du quotidien Sport qui titre finale cruelle pour la sélection espagnole, et en ce qui concerne le Barça, c'est en bas, Gran Estreno en Japan. Voilà, une très bonne répétition de pré-saison pour le Barça du côté du Japon. Pep Guardiola qui évoque le Barça, un retour peut-être du côté du Barça un jour, il nous dit c'est terminé pour toujours, c'était magnifique, mais c'est terminé, donc c'est très clair, il n'envisage pas de retourner à Barcelone. Pep qui nous dit aussi on devrait laisser Lamine tracer son propre chemin lorsqu'il joue depuis 15 ans, et que certains disent qu'il est déjà meilleur que Messi ou non, le fait est déjà de le comparer à Messi en lui-même, c'est déjà quelque chose d'énorme. Donc c'est comme se comparer au peintre Van Gogh. Gavi sur les réseaux sociaux qui nous montre et nous présente ses protèges tibia. On a Aitana Bonmati qui réagit après la défaite hier face à l'Angleterre. Elle nous dit pour moi l'Angleterre est capable de jouer vraiment mal et de quand même gagner, et c'est parfois comme ça que tu vas au bout dans ce genre de tournoi. C'est le football, il y a des équipes qui ne méritent pas forcément la victoire. Alors l'Espagne a dominé cette rencontre, maintenant voilà, c'est le foot, hein. C'est pas la première fois qu'une équipe domine et ne gagne pas au bout. On continue les amis avec Draw27, retenez bien ce nom puisque lui aussi il s'est montré hier lors de cette rencontre entre le Barça et le Vissel Kobe. Pour le moment, il devrait y avoir 2 départs de prévus côté Blaugrana. Deco travaille sur ces 2 départs. On n'a pas les noms évidemment, mais ça devrait arriver d'ici à quelques jours. Aitana Bonmati qui s'excuse après avoir raté son penalty sur la séance des tirs au but. On a les mots aussi d'Irene Paredes, Florian Wirtz qui évoque les premiers maillots qu'avait son coéquipier Jérémy Frimpong. Les 2 joueurs sont arrivés de Leverkusen du côté de Liverpool cette année. Il nous dit je ne sais pas, Cristiano ou Messi. Wirtz qui répond à Frimpong non frère, moi j'avais tout ce qui est lié à Léo Messi. Et Frimpong qui répond oui c'est vrai, moi aussi Messi était mon joueur favori. Trophée The Best pour l'Euro féminin d'Aitana Bonmati qui est élue meilleure joueuse du tournoi, mais bon évidemment je pense que pour elle elle aurait préféré évidemment remporter cette finale et peut-être ne pas avoir ce trophée personnel. Voilà, donc du côté de cette finale c'est l'Angleterre évidemment donc qui a fini par s'imposer. Bon, on va pas résumer les amis la séance de tir au but. Marcus Rashford qui évoque sa position préférentielle et nous dit peut-être sur le côté gauche, mais bon je suis capable de jouer dans différentes positions, mais il est vrai que ça aussi c'est l'une de mes armes, de mes forces, d'être en mesure de jouer dans bien différentes positions.
Rashford qui nous dit aussi l'atmosphère était incroyable. On n'a pas toujours la chance de jouer dans ce genre de stadium et le fait d'être ici au Japon, c'est super de jouer devant tous ces supporters. J'essaye d'écouter toutes les informations, tout ce que je peux entendre d'Hansi Flick et j'essaye évidemment d'appliquer ça sur le terrain, d'aider l'équipe à aller de l'avant. Je veux jouer là où l'équipe a besoin de moi, essayer de marquer des buts, créer des choses depuis certaines positions. Il nous dit aussi, Marcus, je pense qu'Hansi Flick peut me rendre meilleur. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillé sur le terrain. En première et en deuxième mi-temps, dans ce genre de match, il y a beaucoup de changements, beaucoup de changements d'équipe. Je pense que nous avons bien performé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu grosso modo une équipe en première période et une équipe en seconde mi-temps côté Barça. Rashford qui poursuit aussi, il nous dit voilà, je suis très impatient de jouer aussi les prochains matchs. On a réussi à gagner aujourd'hui, mais le plus important pour moi, c'est de m'adapter à l'équipe, de m'adapter au style que l'on veut mettre en place. Et évidemment d'offrir du bon football. Je me sens très bien, c'était une bonne performance et j'étais vraiment très heureux de jouer devant tous ces supporters. J'en tire beaucoup de bénéfices, notamment sur le plan physique. Alors on regarde évidemment sur le fil d'actualité quelques petites photos, quelques petites informations sur la finale de l'Euro féminin, mais on se concentre évidemment sur le Barça. Mundo Deportivo qui annonce que le Barça est en train d'imaginer très sérieusement des négociations pour terminer mutuellement le contrat d'Oriol Romeu. Donc ça devrait se faire d'ici au tout prochain jour. Il n'y a aucun avenir envisageable pour Oriol Romeu du côté de Barcelone. Hansi Flick qui nous dit à quel point il est très heureux pour le premier but, notamment de Ronny Bardich, pour le but aussi pour Dro. Roffré aussi a été très bon. Very good. Voilà les mots d'Hansi Flick qui nous dit les 30 premières minutes ont été très bonnes. Ensuite, on a un petit peu perdu le contrôle de cette rencontre. On a fait des erreurs, mais c'est normal dans ce genre de conditions. La seconde mi-temps aussi a été relativement bonne, on a contrôlé tout et on a plutôt bien joué. Il y avait le scénario du match, c'est 1-0 Barça. Un partout, Vissel Kobe, c'est ouverture du score de Eric Garcia d'ailleurs, 1-0 Barça, égalisation du Vissel Kobe, puis c'est en seconde mi-temps, Ronny Bardich qui va marquer notamment, et puis le jeune aussi qui va marquer le troisième but, Blaugrana. Hansi Flick qui nous dit je suis très heureux, on revient de très loin avec le voyage. La première nuit n'est pas toujours très facile avec le décalage horaire, mais tout le monde s'est très rapidement adapté sur le terrain et j'ai beaucoup aimé le visage de mon équipe. Nous avons rendu une performance fantastique. On a une petite déclaration de Ronny Bardich qui donc est buteur pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Il nous dit c'est incroyable pour moi de jouer mon premier match et déjà de marquer un but. Mes coéquipiers m'ont très bien accueilli, ils prennent soin de moi et évidemment avec tous ces supporters autour, c'était vraiment quelque chose de spécial. C'est quelque chose de spécial de faire mes débuts ici. Très heureux d'avoir pu jouer mon premier match pour le Barça. C'est un rêve depuis que je suis tout jeune, donc oui évidemment le feeling est très bon pour moi. À noter que Marca nous annonce que pour le moment il n'a pas été décidé de savoir si Rooney allait être inclus cette saison avec l'équipe première, mais en tout cas voilà, la première de Rooney avec l'équipe première lui permet évidemment déjà de gagner des points et d'entrer dans la tête d'Hansi Flick. Peut-être qu'il ne sera pas tout de suite avec l'équipe première, mais en tout cas c'est quand même très positif ce qu'il a proposé hier. Prêt pour une saison historique, voilà des petites photos de cette première rencontre hier pour les Blaugrana. D'ailleurs les amis, le Barça, bon, vous le voyez sur cette image avec Rafinha, le contrôle un petit peu en mode Ronaldinho, mais le Barça portait son nouveau maillot domicile. A noter, Fabrizio Romano nous annonce que le Barça a parlé aux agents de Luis Diaz à 3 reprises. Et à 3 reprises, les Blaugrana ont dit qu'ils étaient prêts à poser 60 millions d'euros. Mais Liverpool a répondu en disant non merci, on veut plus que 60 millions d'euros. D'ailleurs, d'après les dernières informations, là depuis à peu près 48 heures, les amis, il y a des grandes chances que Luis Diaz atterrisse du côté du Bayern Munich dans les prochaines heures. Joan Garcia sur les réseaux sociaux, alors on l'a même pas évoqué Joan Garcia, mais c'est vrai que lui aussi a fait ses débuts hier et tout le monde a été très heureux de la performance de Joan Garcia dans les buts. Il a réagi sur les réseaux sociaux, très heureux pour cette première victoire
et pour mon début en compétition. D'autres photos évidemment les amis de l'Euro féminin. La première photo aussi, regardez, de Marcus Rashford sous les couleurs du FC Barcelone. Gavi très heureux pour le jeune Draw, regardez, c'est le repost de Gavi sur les réseaux sociaux. Ferran sur Instagram, voilà, le pouce levé pour El Requin, El Shark Ferran Torres. Les petites photos aussi, on retrouve Frenkie de Jong, les joueuses qui arrivaient hier pour la finale de l'Euro. Qui est Draw? Alors les amis, qui est Draw? Peut-être un nouveau crack de la Masia, il va falloir retenir son nom. Il est surnommé Draw, mais il s'appelle Pedro Fernandez. Il a marqué hier face au Vissel Kobe, donc c'est quand même fort hein, les amis. On a hier un but de Rooney Bardij, un but de Pedro Fernandez surnommé Draw, qui n'a même pas 18 ans les amis, donc il a 17 ans Pedro Fernandez. Il est né en Galice. C'est un attaquant voilà, qui est capable de jouer un petit peu partout sur le front de l'attaque. Il est capable d'être ailier. Il est aussi capable voilà, d'être plutôt dans l'axe. C'est un prospect, l'un des plus excitants du côté de la Masia. Qu'il soit avec l'équipe première ou non cette saison, son futur est destiné pour être un futur plein de succès. Donc on lui souhaite évidemment le meilleur. C'est toujours intéressant à ces matchs de pré-saison les amis pour découvrir justement certains profils qu'on n'a pas l'habitude de voir. Rooney Bardij, petite référence à Luffy. On continue justement avec des déclarations de Draw qui nous dit: dans le passé j'aimais beaucoup le style de jeu d'Isco et Neymar, mais maintenant je suis un vrai admirateur de Pedri. Eric Garcia qui nous dit: on connaissait déjà Johan Garcia en championnat, c'est un excellent gardien et il l'a déjà montré à l'entraînement. Marquer contre lui c'est très très difficile, c'est une très bonne chose pour nous de l'avoir de notre côté. Draw qui nous dit aussi: le vestiaire m'a très très bien accueilli dès le premier jour. Je n'étais même pas allé encore au petit déjeuner, que j'étais déjà assis dans ma chambre et j'étais en train de regarder mon téléphone. Certains sont venus me voir. Pedri est mon idole. Voilà des petites images les amis, petites photos donc de cette rencontre hier entre le Barça et le Vissel Kobe. On retrouve par exemple Gavi accompagné d'Eric Garcia qui a marqué lui aussi. Jules Koundé avec mes 3 enfants. Regardez la petite photo aussi que l'on a retrouvée sur les réseaux sociaux. Donc voilà, très bonne ambiance côté Barça hier. Hansi Flick qui évoque le plan pour Rooney Bardij et qui nous dit: le plan c'est qu'il reste avec l'équipe première. Tout dépend de lui, on verra bien le potentiel qu'il aura, comme les jeunes, ainsi que Marcus Rashford. C'est quand même un élément important, il nous dit le plan c'est qu'il reste avec l'équipe première. C'est pas tout à fait ce que l'on avait annoncé lors de l'arrivée justement du jeune Suédois. On continue les amis avec Hansi Flick qui nous dit: les numéros qui sont portés lors de la pré-saison ne seront pas forcément ceux qui seront portés pour les matchs officiels. Donc il ne faut pas se fier aux numéros que l'on a pu voir hier du côté de certains joueurs du Barça. Hansi Flick qui nous dit: on a beaucoup de joueurs de la Masia, Draw et Jofre Torrens ont très très bien performé sur cette rencontre. Il y a vraiment de bonnes choses. Hier, du côté barcelonais, les amis, Jofre Torrens qui nous dit aussi: c'était un rêve pour moi. J'ai mis beaucoup de temps. J'ai eu évidemment des difficultés à arriver avec l'équipe première. Et maintenant, j'essaye de saisir les opportunités qui se présentent à moi. Rester avec l'équipe première, évidemment, ça serait un rêve depuis que je suis gamin. Je suis fan du Barça. Donc évidemment, déjà pour moi, être là, c'est un rêve. Je me définis moi-même comme un défenseur très intelligent. J'essaye de casser les lignes avec la balle. Je compte aussi beaucoup sur mes coéquipiers. Évidemment, il y a encore beaucoup d'axes de progression pour moi. Hansi Flick qui nous dit: Marcus ne s'est pas beaucoup entraîné pour le moment avec nous, mais en tout cas on fait très attention à lui. Draw qui nous dit: c'est incroyable, honnêtement j'étais un petit peu nerveux d'avoir ma première chance ici et puis tout s'est bien passé, j'ai même réussi à marquer mon premier match avec le meilleur club au monde. Évidemment j'étais un petit peu nerveux, j'ai pu échanger, discuter avec Hansi Flick qui m'a un petit peu relaxé, ça m'a un peu calmé, avec mes coéquipiers aussi, je les remercie pour leur confiance qu'ils m'ont apporté.
Eric Garcia qui évoque les nouveaux joueurs et il nous dit Rooney nous a beaucoup surpris lors de l'entraînement. Et tout le monde connaît évidemment Marcus Rashford. Dro a une qualité immense. Tous les jeunes joueurs ont été fantastiques. Eric questionnait évidemment sur la question un petit peu piège. Le brassard de capitaine retiré à Marc-André Ter Stegen, il nous dit c'est un problème pour le coach et pour ceux qui vont voter. Je suppose que lorsque nous allons retourner du côté de Barcelone, le coach en parlera. L'année dernière, il y a eu un vote et je pense que ça sera la même chose cette année. Marc Casado qui félicite justement le jeune Rooney Barguige sur les réseaux sociaux. Une star aînée, le jeune Dro, qui célèbre son but. Regardez les amis, voilà, là on a l'âge de toutes ces jeunes promesses du côté du Barça, en passant par les cousins Fernandez, Lamine, Geoffrey Torrens, Cubarsí évidemment. Alors, il y a ceux qu'on connaît en équipe première et puis il y a ceux qui arrivent aussi de la Masia comme Dro, comme les deux Fernandez. Il y a quand même un avenir très prometteur du côté de Barcelone. Petite stat les amis complète sur le match de Rooney hier face au Vissel Kobe, un but, 3 tirs, 100% de dribble réussi. C'est un fin technicien, 30 ballons touchés, une passe clé, 2 duels gagnés sur 3. La réaction d'Hansi Flick aussi sur le but, le très joli but du jeune Dro, regardez, c'était assez sympa. À noter qu'Hector Fort n'a eu aucune minute hier sur cette rencontre. Rafinha après la rencontre, Hector Fort avec Rooney. Voilà, la rencontre s'est terminée sur ce score de 3-1 et comme on l'a dit, retenez bien le nom de Pedro Fernandez, surnommé Dro. Il n'a que 17 ans, mais c'est un joueur qui a de la magie dans les pied. Voilà les amis, justement la reprise de volée du jeune Pedro Fernandez qu'il a marqué en toute fin de rencontre. Donc c'est l'image arrêtée. Vous pouvez évidemment les amis retrouver le résumé de la rencontre sur YouTube. Voilà, vous cherchez ce match Barça-Vissel Kobe, vous allez voir un petit peu ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.